Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je voulais juste vous parler de l'importance des relations. Vous savez, bien souvent, quand je fais des vidéos, je dénonce les choses qui vont mal parce que je suis une personne qui hait l'injustice, vous voyez. Mais les relations, c'est important. Écoutez cette vidéo. Dieu passe par l'homme pour bénir l'homme. Si vous n'avez pas de relations, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas détruire toutes les relations. Et je vous ai dit, je le redis encore, il y a des amis de la destinée. Criez vents et marées, restez amis. Apprenez à prier pour vos amis. Apprenez à prier pour les gens qui sont autour de vous. Parce que dans l'amitié, le diable, s'il veut t'atteindre, il va atteindre d'abord les gens qui sont autour de toi. Pour vous diviser. Il va atteindre tes amis. Ta meilleure copine va faire l'erreur, va gaffer. Et tu vas te fâcher. Mais ce qui vous a séparé, ce n'est pas ta meilleure copine. C'est le diable qui est à la base. Il le fait pour t'isoler, t'empêcher de bénéficier peut-être de ce que Dieu va faire dans l'autre ami. Il y a des amis qui sont des clés pour nos vies. Je vous dis, il ne faut pas les perdre. C'est comme ça, frères et sœurs, commencez à prier pour vos relations. Priez pour l'ami, priez pour les relations. Priez pour que Dieu vous donne de bonnes relations. Et priez pour conserver les relations que vous avez. Priez. Tu es marié, prie pour ton mari. Que Dieu le protège. Qu'il soit protégé partout. Prie pour ta femme, que Dieu la protège. Qu'elle soit protégée partout. J'ai bien aimé cette vidéo parce que il a dit quelque chose de pertinent, mais vraiment de pertinent. Vous savez, souvent quand on pense à tout ce qui arrive dans ce monde, avec les mauvais amis, les hypocrites, les lâches, avec toutes les personnes, tu vois, qui sont immatures émotionnellement et même malades émotionnellement, on a tendance à penser qu'il n'y a pas de bonnes personnes. C'est faux. Les bonnes personnes existent, elles existent. C'est que il faut que vous arriviez à reconnaître justement ces bonnes personnes. C'est comme quand vous devez reconnaître un faux billet d'un vrai billet en fait. Vous devez reconnaître toutes les caractéristiques du vrai billet. Oui, effectivement, vous devez reconnaître les caractéristiques du vrai billet, toutes les caractéristiques. Comme ça, lorsque le faux billet va se présenter, vous allez voir que ça, c'est pas normal. Cette caractéristique-là, ça doit pas être dans un vrai billet. Vous allez rejeter le faux billet. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, on appelle ça le discernement. C'est que la plupart des gens n'ont pas du tout le discernement pour savoir discerner le faux d'un vrai. Mais les vrais billets, ça existe. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que des faux billets qui sont en circulation. Non. Il y a des vraies personnes. Il y a des personnes bien. Et moi, je me rends compte. Et le problème, vous savez quoi? J'ai remarqué avec les êtres humains, c'est que nous, on se focalise plus sur le négatif. Parce que on a notre cerveau, en fait, on a un cerveau qui tend à vouloir régler les problèmes. Notre cerveau, il a été fabriqué pour régler les problèmes. Donc, forcément, il va se focaliser sur les problèmes. Ce qui fait que, même si vous avez des gens autour de vous, vous avez 99% des gens qui vous apprécient, qui sont des gens bien, vous allez vous focaliser sur les 1 ou 2%, même je vais dire même jusqu'à grand max 10% de personnes qui sont toxiques. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est comme ça. Vous allez penser par la suite que les gens sont mauvais et tout ça. Non, je vous assure que la plupart des gens, moi je me suis assise et j'ai médité. Prenez le temps de fois de méditer et de réfléchir sur la vie parce que beaucoup de gens, vous ne vous asseyez pas pour réfléchir. Alors qu'il est important de réfléchir deux fois, de réfléchir sur la vie, de penser aux trucs et d'analyser, de faire des comparaisons. C'est important. Et moi, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en vérité, j'étais entourée, la plupart des gens qui m'entouraient étaient des belles personnes. Il y a eu quelques crabes et tout ça, ça arrive. Parce que je suis désolée, dans la vie, si vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous allez attirer aussi des crabes. Ça, c'est inévitable. Mais c'est pour ça qu'il faut acquérir la sagesse. Parce que plus vous allez acquérir la sagesse, vous serez quelqu'un d'avisé. Les crabes, ils vont savoir que c'est même pas la peine de s'approcher de vous. Il faut apprendre à avoir aussi, je sais pas comment dire ça, un côté un peu sévère. Je ne sais pas si je peux appeler ça sévère, mais je vais dire un côté où vous savez dire non, où vous savez dire stop, où les gens savent que vous êtes avisé. Parce que quand les gens savent que vous savez que vous pouvez les détecter, ils font attention. C'est quand les gens vous croient naïfs, hein, c'est quand les gens pensent qu'ils peuvent venir vous bouffer la tête et tout ça, qu'ils se permettent de jouer avec vous. Les gens, ils aiment les personnes qui ne sont pas éduquées, qui sont un peu bébêtes là. Non. Dans la vie, il faut que vous vous affirmiez. C'est pour ça que vous devez avoir une certaine affirmation de vous-même. Parce que sinon, toute espèce de crabe, de manipulateur et tout ça vont venir pour vous bouffer, pour bouffer votre énergie, pour, voilà,
pour vous écraser, pour vous manipuler. Et il faut que dès le début, c'est que déjà, c'est que ça écrit sur votre front non manipulable. Et c'est important. Et moi, je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé à dire stop et que les gens, il y a des gens même qui m'ont fui parce qu'ils ont dit, ah, la Go là, elle réfléchit, elle pense. Non, il faut déjà d'emblée que les gens sachent que vous avez un cerveau et que vous réfléchissez. Et vous allez voir par la suite, vous allez attirer des gens qui sont comme vous, des gens qui correspondent à votre énergie. Parce que ces gens-là, ils vont être naturellement attirés par vous. Pourquoi? Parce que quand ils vont vous écouter, ils vont voir votre énergie, votre façon d'interagir et tout ça, ils sauront que, voilà, ils ont envie d'être avec une personne comme vous. Et vous allez attirer des gens comme vous, que ce soit partout, dans les milieux sociaux, dans votre travail, dans la famille. Les crabes vont s'éloigner de vous naturellement. Parce qu'en vous écoutant parler, et moi, j'aime m'affirmer. Ouais, je m'affirme quand je mets mes posts sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des gens là, ils font comme s'ils ne m'écoutent pas, mais ils m'écoutent. Il y a des gens qui me connaissent, qui viennent écouter mes posts et tout ça. Et je sens autour de moi un éloignement des crabes. Et je sens autour de moi un rapprochement des gens bien. C'est pour ça que c'est important que vous vous affirmiez, pour que les gens sachent en fait qui vous êtes. Parce que, vous voyez, ça me fait penser un peu, vous savez, dans les années 70-80, on va parler des homosexuels. Quand ils allaient dans des lieux, ils mettaient certains signes sur eux pour montrer qui ils étaient et tout ça. Et bien de la même façon, dans le spirituel, vous devez vous affirmer, même dans le monde matériel, pour montrer qui vous êtes. C'est ça que si vous êtes chrétien, affirmez-vous comme. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Si vous n'aimez pas certains comportements bizarres de crabe, affirmez-le. Ne cachez pas qui vous êtes. Parce que plus vous êtes là, vous hésitez à parler, vous êtes lâche, vous acceptez tout, vous allez subir des choses. Mais quand vous commencez à dire, moi, je n'aime pas ça, je déteste ça, je ne veux pas de ça, et vous exposez des trucs, vous allez voir que, sans que vous en rendez compte, vous allez commencer à filtrer. Les gens qui vont vous approcher, ce seront des gens qui savent qu'ils peuvent vous approcher parce qu'ils correspondent à votre vibration. Les manipulateurs, ils vont vous fuir parce qu'ils ont peur des gens qui s'affirment. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Juste pour vous dire que la plupart des gens ne sont pas mauvais. Beaucoup de gens sont des bonnes personnes. Sauf que beaucoup de gens sont des gens aussi qui ont peur. Ils ont peur de se faire avoir. Ils se sont fait avoir dans des relations, ils se sont fait exploiter, ils se sont fait abuser. Moi, je me suis fait beaucoup abuser dans des relations. Aujourd'hui, je comprends que je dois me protéger. Je laisse plus n'importe qui rentrer dans ma vie, mais j'ai appris une chose, il ne faut pas être focalisé que sur le mauvais. C'est vrai qu'il y a des mauvaises personnes, il y a des gens manipulateurs, dominateurs, et des gens, voilà quoi, ils veulent que ce soit toujours eux, ils sont toujours en comparaison, toujours en concurrence, toujours dans la critique, toujours dans la médisance. Bref, une fois que vous avez détecté ces gens-là, éjectez-les de votre vie. Non, c'est sans pitié. Hein. Il n'y a pas histoire de non, aimez-les mais de loin. Le Seigneur dit aimez les uns les autres, vous pouvez les aimer de loin. C'est-à-dire que ces gens, vous ne leur faites pas du mal, mais ils ne doivent pas évoluer autour de vous parce qu'ils vont vous détruire. Voilà, vous les aimez de loin. Maintenant, il y a des gens qui sont super et c'est bien d'avoir des gens comme ça autour de soi. Moi, par exemple, j'ai une sœur comme ça, on n'arrête pas de s'envoyer des gifs. Franchement, elle est d'un grand soutien pour moi. Si elle passe par là, je l'embrasse. J'ai aussi une personne de ma famille comme ça. Cette personne, on peut ne pas se voir pendant des semaines, des mois, mais dès qu'on s'appelle, c'est... Voilà quoi, on est toujours en train de déconner, c'est comme si on s'était vu la veille. Il y a des gens, il y a des relations comme ça vous fait du bien. Faites-vous du bien. Ne vous isolez pas. Je sais pas, quand je témoigne des choses qui me sont arrivées, c'est pas pour vous pousser à vous isoler, c'est pour vous pousser à être plus prudent. Ne vous isolez pas, aimez les gens, essayez de vous rapprocher des gens bien. Cherchez les gens bien, demandez à Dieu de vous ramener dans vos vies des gens de bonne volonté, des gens qui ont un bon fond, des gens comme vous en fait. Si vous êtes quelqu'un de bien et que vous recherchez à être bien avec des gens, demandez à ce que Dieu amène des gens comme vous. Vous allez voir, moi, ces temps-ci, je rencontre des gens super et je remercie Dieu et je bénis Dieu. Et j'essaie de ne pas trop me focaliser sur les gens mauvais, les gens qui m'ont déçu. Parce qu'en vérité, ils ne sont qu'une minorité. Je vous assure, ils ne sont qu'une minorité. Voilà. Donc, je vous encourage à ne pas vous isoler. Si vous pouvez trouver une communauté, je ne sais pas, une église où allez-y où les gens sont bien. Si les gens sont des crabes, sortez de là. Ne vous forcez pas à rester avec des gens avec qui vous êtes mal à l'aise. Moi, c'est ce que je reproche aux gens. C'est que des fois, vous subissez des choses et par la fin, les choses que vous subissez finissent par vous rendre toxique. Non. Ne rentrez pas dans un environnement toxique et ne permettez pas à un environnement toxique de vous changer. Par contre, ce serait un mensonge de vous dire que tout le monde est mauvais. C'est faux. Tout le monde n'est pas mauvais, il y a des bonnes personnes.
C'est le diable qui veut vous faire penser que tout le monde est mauvais parce qu'il va créer les conditions pour que vous vous isoliez, pour que vous pensiez que les gens sont mauvais. Non, allez vers les gens. Et moi, j'ai remarqué que depuis, je vais vers les gens, je parle avec les gens, je rigole avec les gens. Tout va bien. Je suis super bien, je suis super heureuse dans ma vie.